L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, l'enfant a dit « papa » la première fois qu'il l'a vu, mais sa réponse va briser votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les rues pavées de Lyon, une ville française riche d'histoire et de culture, un petit garçon aux cheveux blonds comme les blés et aux yeux bleus profonds comme l'océan courait joyeusement. C'était Brian Lavoisier, âgé de 7 ans, ignorant encore le destin cruel qui l'attendait. « Maman, papa, regardez » s'écria-t-il en montrant un papillon qui voletait près d'une fontaine. Ses parents, Élise et François Lavoisier, sourirent tendrement à leur fils unique. « Il est magnifique, mon chéri » répondit Élise, ses yeux brillants d'amour maternel. François ébouriffa affectueusement les cheveux de son fils. « Tu as l'œil d'un vrai naturaliste, Brian. » Cette scène idyllique était loin de présager la tragédie imminente qui allait bouleverser la vie du jeune Brian. Quelques jours plus tard, par une soirée d'été apparemment ordinaire, Élise et François décidèrent de sortir dîner en amoureux, laissant Brian aux bons soins de sa grand-mère, Mathilde. « Sois sage, mon petit » dit Élise en embrassant son fils sur le front. « Et écoute bien ta grand-mère » ajouta François avec un clin d'œil complice. Brian hocha la tête, inconscient que ce serait la dernière fois qu'il verrait ses parents. Tard dans la nuit, alors que Brian dormait paisiblement, le téléphone sonna, réveillant Mathilde en sursaut. Les nouvelles étaient dévastatrices, un attentat à la bombe avait frappé le restaurant où dînaient Élise et François. Il n'y avait aucun survivant. Le cri de douleur de Mathilde réveilla Brian, qui descendit les escaliers en se frottant les yeux. « Mamie ? Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix endormie. Mathilde, les yeux rougis par les larmes, prit son petit-fils dans ses bras. « Oh, mon petit, mon pauvre petit !» Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de chagrin pour Brian. Des funérailles sombres, des visages tristes, des murmures d'adultes qu'il ne comprenait pas. Et puis, la terrible réalité, Mathilde était trop âgée pour s'occuper de lui à temps plein. « Je suis désolé, mon chéri » sanglota-t-elle alors que des assistants sociaux venaient chercher Brian. « Je t'aime tellement, mais je ne peux pas. » Brian fut alors plongé dans le système de protection de l'enfance français, ballotté d'un centre pour mineurs à un autre. La nourriture était fade, les lits inconfortables, et l'affection, une denrée rare. « Tais-toi et mange » aboya un surveillant alors que Brian pleurait silencieusement sur son plateau repas, se remémorant les délicieux dîners préparés par sa mère. Les mois passèrent, chacun plus difficile que le précédent. Brian commençait à perdre espoir, son sourire autrefois rayonnant remplacé par un regard vide et distant. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Un jour, alors que Brian dessinait seul dans un coin de la cour de récréation, un couple entra dans le centre. Amélie et Julien Deschamps avaient perdu leur fils unique dans le même attentat qui avait tué les parents de Brian. Incapables de concevoir à nouveau, ils avaient décidé d'adopter un enfant qui avait vécu une tragédie similaire. Quand leurs yeux se posèrent sur Brian, quelque chose se passa. Une connexion instantanée, inexplicable. « C'est lui » murmura Amélie, les larmes aux yeux. Julien s'approcha doucement de Brian et s'accroupit à côté de lui. « Bonjour, mon garçon. Que dessines-tu » Brian leva les yeux, méfiant au début, puis quelque chose dans le regard bienveillant de Julien le fit se détendre. « Une famille » répondit-il doucement, montrant un dessin maladroit de 3 personnes se tenant la main. Amélie s'agenouilla à son tour. « C'est un très beau dessin, Brian. Dis-moi, aimerais-tu avoir une nouvelle famille » Les yeux de Brian s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de peur y dansant. « Vous voulez de moi » ? Plus que tout au monde, répondit Julien, la voix tremblante d'émotion. Ce jour-là marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Brian. Les procédures d'adoption furent rapides, et bientôt, le petit garçon se retrouva dans une nouvelle maison, avec de nouveaux parents qu'il aimait de tout leur cœur. Cependant, les cicatrices de son passé ne s'effaceraient pas si facilement. La nuit, Brian faisait encore des cauchemars, se réveillant en hurlant et appelant ses parents biologiques. « Chut, mon chéri, nous sommes là » murmurait Amélie en le berçant doucement. « Tu es en sécurité maintenant » ajoutait Julien, une main réconfortante sur l'épaule de son fils adoptif. Petit à petit, avec patience et amour, Amélie et Julien aidèrent Brian à guérir.
Ils ne cherchèrent jamais à remplacer ses parents biologiques, mais plutôt à honorer leur mémoire tout en construisant une nouvelle famille. Un soir, alors que Brian regardait les étoiles depuis sa nouvelle chambre, il murmura « Maman, papa, j'espère que vous êtes fiers de moi. J'ai une nouvelle famille maintenant, mais je ne vous oublierai jamais. » Une étoile filante traversa le ciel à ce moment-là, comme un clin d'œil du destin. Brian sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps une paix intérieure. Son enfance avait été bouleversée par la tragédie, mais grâce à l'amour de ses nouveaux parents, il avait une chance de construire un avenir meilleur. Cette expérience allait façonner le reste de sa vie, nourrissant en lui un désir ardent d'aider ceux qui souffrent et de faire une différence dans le monde. Les années passèrent, et Brian Lavoisier grandit dans l'amour de sa famille adoptive. Son expérience traumatisante avait laissé une marque indélébile, nourrissant en lui un désir ardent de faire une différence dans le monde. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, Brian annonça sa décision à ses parents adoptifs. « Je veux devenir médecin », déclara-t-il avec détermination lors d'un dîner familial. Amélie et Julien échangèrent un regard mêlé de fierté et d'inquiétude. « C'est une noble ambition, mon fils, » dit Julien. « Mais le chemin sera long et difficile. » Brian hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination farouche. « Je sais, papa. Mais je dois le faire. Pour tous ceux qui souffrent, comme j'ai souffert. » Amélie prit la main de son fils. « Nous serons là pour te soutenir à chaque étape, mon chéri. » Ainsi commença le parcours ardu de Brian vers la médecine. Il fut accepté à la prestigieuse faculté de médecine de Paris, où il se plongea corps et âme dans ses études. Cependant, la réalité de l'école de médecine était bien différente de ce qu'il avait imaginé. Dès le premier jour, le professeur Lefort, un homme austère aux cheveux gris et au regard perçant, mit en garde la promotion. « Messieurs, mesdames, oubliez vos illusions. La médecine n'est pas un conte de fées. C'est une science dure, parfois cruelle. Certains d'entre vous ne tiendront pas le coup. » Ces paroles glaciales ébranlèrent Brian, mais ne firent que renforcer sa détermination. Les mois passèrent, remplis de nuits blanches à étudier, de stages éprouvants à l'hôpital, et de moments de doute intenses. Brian se retrouva souvent à lutter contre un système qui semblait privilégier l'efficacité froide à la compassion. Un jour, lors d'un stage en pédiatrie, Brian fut confronté à un dilemme éthique qui allait marquer un tournant dans sa formation. Une petite fille de 8 ans, Léa, souffrait d'une maladie rare nécessitant un traitement coûteux. Le chef de service, le docteur Mercier, avait décidé de ne pas poursuivre le traitement, jugeant les chances de survie trop faibles pour justifier la dépense. C'est une décision difficile, Lavoisier, mais c'est ainsi que fonctionne la médecine moderne, expliqua le docteur Mercier. Nous devons penser à l'allocation des ressources. Brian, le cœur serré, ne pouvait accepter cette décision. Il passa des nuits à rechercher des alternatives, à contacter des spécialistes, jusqu'à trouver un traitement expérimental prometteur. « Docteur Mercier, s'il vous plaît, écoutez-moi, plaida Brian. J'ai trouvé une option qui pourrait sauver Léa. » Le docteur Mercier fronça les sourcils. « Lavoisier, vous dépassez vos prérogatives d'interne. Cette décision ne vous appartient pas. »« Mais nous sommes médecins, » s'exclama Brian, la voix tremblante d'émotion. « Notre devoir n'est-il pas de tout faire pour sauver des vies ?» Un silence tendu s'installa dans le bureau. Puis, contre toute attente, le docteur Mercier soupira. « Très bien, Lavoisier. Présentez-moi votre proposition. » Grâce à la persévérance de Brian, Léa reçut le traitement et, contre toute attente, survécut. Cet épisode renforça la conviction de Brian que la compassion avait sa place en médecine moderne. Cependant, ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres. Au fil des années, Brian se heurta souvent à la froideur du système médical. Il fut témoin de décisions prises sur la base de considérations financières plutôt que du bien-être des patients, de médecins épuisés perdant de vue leur vocation initiale. Lors de sa 5e année, Brian envisagea sérieusement d'abandonner. Épuisé physiquement et émotionnellement, il se confia à ses parents adoptifs. « Je ne sais plus si je suis fait pour ça, » admit-il, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas la médecine dont je rêvais. » Amélie le serra dans ses bras. « Mon chéri, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce voyage. » Julien ajouta, « Tu as le pouvoir de changer les choses de l'intérieur, Brian. Ne laisse pas le système te changer. » Leurs paroles ravivèrent la flamme en Brian. Il décida de poursuivre, mais avec une nouvelle perspective.
Il commença à organiser des groupes de discussion entre étudiants pour parler d'éthique médicale, à plaider pour une approche plus humaine auprès de ses professeurs. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Le professeur Durand, une femme respectée connue pour son approche holistique de la médecine, prit Brian sous son aile. « Vous avez un don rare, Lavoisier, lui dit-elle un jour. Ne le perdez jamais de vue. » Avec ce soutien renouvelé, Brian termina ses études, se classant parmi les meilleurs de sa promotion. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'il se tenait fièrement devant ses parents adoptifs, Brian savait que ce n'était que le début. « Félicitations, docteur Lavoisier, dit le doyen en lui remettant son diplôme. Brian serra le précieux document, conscient du poids de la responsabilité qui l'accompagnait. Il avait survécu au système sans perdre son humanité. Maintenant, il était prêt à faire une réelle différence dans le monde de la médecine. Mais le destin avait encore des surprises en réserve pour le jeune docteur Lavoisier, et sa véritable épreuve était encore à venir. Le docteur Brian Lavoisier, fraîchement diplômé, se tenait devant la fenêtre de son petit appartement parisien, contemplant la ville des lumières qui s'étalait devant lui. Son diplôme de médecine, encadré et accroché au mur, brillait dans la lumière du matin. Pourtant, malgré cet accomplissement, Brian sentait un vide en lui, une inquiétude grandissante quant à son avenir. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était le Pr. Durand, sa mentor. « Brian, j'ai une nouvelle extraordinaire, annonça-t-elle, sa voix vibrante d'excitation. L'hôpital Saint-Antoine vous propose le poste de chef de service adjoint en pédiatrie. C'est une opportunité incroyable pour un jeune médecin comme vous. » Brian sentit son cœur s'accélérer. C'était effectivement une offre exceptionnelle, le genre de proposition que la plupart de ses camarades de promotion n'auraient même pas osé rêver. « C'est incroyable, balbutia-t-il. Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, bien sûr, » rit le Pr. Durand. « C'est l'occasion de votre vie, Brian. Un salaire confortable, un poste prestigieux, et la possibilité de faire une réelle différence dans l'un des meilleurs hôpitaux de France. » Brian promit de réfléchir et raccrocha, l'esprit en ébullition. Il devrait être euphorique, mais quelque chose le retenait. Cette nuit-là, il ne dormit pas, tournant et retournant l'offre dans sa tête. Au petit matin, il prit sa décision. Il appela ses parents adoptifs pour leur annoncer la nouvelle. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, commença-t-il, la voix tremblante. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» demanda Amélie, inquiète. Brian prit une profonde inspiration. « On m'a offert un poste incroyable à l'hôpital Saint-Antoine. »« Mais c'est merveilleux !» s'exclama Julien. « Félicitations, mon fils. »« Je l'ai refusé, lâcha Brian. Un silence stupéfait s'installa à l'autre bout de la ligne. « Tu as fait quoi ?» La voix de Julien était incrédule. Brian expliqua alors sa décision. Il avait choisi de rejoindre la Croix-Rouge internationale. « Mais enfin, Brian !» s'écria Amélie. « C'est de la folie. Tu vas jeter ta carrière par la fenêtre. »« Non, maman, » répondit doucement Brian. « Je vais enfin commencer ma vraie carrière. » Les jours qui suivirent furent tendus. Ses parents, bien qu'aimants, ne comprenaient pas sa décision. Ses collègues le regardaient comme s'il avait perdu l'esprit. Même le Pr. Durand semblait déçu. « Êtes-vous sûr de votre choix, Brian ?» lui demanda-t-elle lors d'un dernier entretien. « Vous pourriez faire tellement de bien ici, dans un environnement stable et sûr. » Brian sourit tristement. « Professeur, c'est grâce à vous que j'ai gardé ma passion pour la médecine humaniste. Maintenant, je dois la mettre en pratique là où on a le plus besoin de moi. » Le jour de son départ arriva. Sur le quai de la gare, ses parents l'étreignirent une dernière fois. « Nous ne comprenons pas ton choix, » murmura Amélie, les larmes aux yeux, « mais nous sommes fiers de toi. » Julien ajouta, « Sois prudent, mon fils. Et n'oublie pas d'où tu viens. » Le train s'ébranla, emportant Brian vers sa nouvelle vie. Il ne le savait pas encore, mais ce choix allait le conduire vers des expériences qui dépasseraient tout ce qu'il avait pu imaginer. Son premier arrêt fut le siège de la Croix-Rouge à Genève. Là, il suivit une formation intensive sur l'aide humanitaire en zone de conflit. Les journées étaient longues et éprouvantes, remplies de simulations de crise, de cours sur les maladies tropicales et de préparation psychologique. Un soir, épuisé après une journée particulièrement difficile, Brian douta de son choix. Il appela sa mère adoptive. « Maman, j'ai peur » avoua-t-il.
Et si je n'étais pas à la hauteur? La voix d'Amélie était douce et rassurante. Brian, mon chéri, rappelle-toi d'où tu viens. Tu as survécu à la perte de tes parents, à des années dans le système. Tu as résisté à la pression de devenir un médecin froid et détaché. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ces mots lui redonnèrent courage. Il termina sa formation avec détermination, prêt à affronter ce qui l'attendait. Sa première mission le conduisit dans un camp de réfugiés au Soudan. La réalité du terrain était bien plus dure que tout ce qu'il avait imaginé. La chaleur écrasante, les conditions sanitaires déplorables, le manque de matériel médical. Chaque jour était un défi. Mais c'est là, au milieu de la souffrance et du chaos, que Brian trouva enfin sa vocation. Il travaillait sans relâche, soignant des enfants malnutris, vaccinant contre des maladies mortelles, apportant un peu d'espoir là où il n'y en avait plus. Un jour, alors qu'il soignait un petit garçon atteint de malaria, la mère de l'enfant lui prit la main. « Merci, docteur, dit-elle dans un français hésitant. Vous êtes un ange. » Ces simples mots touchèrent Brian plus profondément que tous les honneurs qu'il aurait pu recevoir à Paris. Il comprit alors qu'il avait fait le bon choix. Les mois passèrent, et Brian enchaîna les missions. Du Soudan à la Syrie, de l'Irak à l'Afghanistan, il allait là où on avait besoin de lui. Chaque mission apportait son lot de défis, de dangers, mais aussi de moments de grâce inattendus. Un jour, lors d'une rare pause, il écrivit une lettre à ses parents. « Cher papa et maman, je sais que ma décision vous a inquiété et déçu. Mais je voulais vous dire que je n'ai jamais été aussi sûr d'être à ma place. Ici, je fais une réelle différence. Chaque vie sauvée, chaque sourire retrouvé me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où je doute, où la tâche semble impossible. Mais je pense à vous, à tout ce que vous m'avez appris sur l'amour et le sacrifice, et je trouve la force de continuer. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné. C'est grâce à vous que je peux maintenant donner à mon tour. Avec tout mon amour. Brian. » Cette lettre marqua un tournant. Ses parents comprirent enfin la profondeur de son engagement et la noblesse de son choix. Brian ne le savait pas encore, mais son plus grand défi l'attendait. Une mission qui allait non seulement tester ses compétences de médecin, mais aussi son humanité. Une mission qui allait changer sa vie à jamais. Le soleil brûlant du Sahel frappait sans merci la terre aride lorsque Brian Lavoisier descendit de l'avion militaire qu'il avait amené au Tchad. L'air chaud et sec lui brûla instantanément les poumons, lui rappelant brutalement qu'il n'était plus dans le confort de Paris. « Bienvenue en enfer, docteur » lança un homme barbu et bronzé qui l'attendait sur le tarmac. « Je suis le docteur Mathieu Rousseau, coordinateur médical de la mission. » Brian serra la main de son nouveau collègue, sentant déjà la sueur perler sur son front. « Ravi de vous rencontrer, docteur Rousseau. » « Quelle est la situation ? » Le visage de Mathieu s'assombrit. « Critique. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans les camps de réfugiés au sud. Nous manquons de tout, médicaments, eau potable, personnel. » Cette nouvelle mission s'annonçait comme la plus difficile que Brian ait jamais affrontée. Mais il était prêt à relever le défi. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Brian travaillait sans relâche, dormant à peine quelques heures par nuit. Les conditions étaient épouvantables, la chaleur écrasante, le manque d'hygiène, la pénurie constante de fournitures médicales. Un matin, alors qu'il examinait un jeune patient, une explosion retentit non loin du camp. « Qu'est-ce que c'était » demanda Brian, le cœur battant. Une infirmière locale, Esha, secoua tristement la tête. Les rebelles. Ils s'approchent du camp. La réalité de la guerre, jusque-là abstraite, devint soudain terriblement concrète pour Brian. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouveaux dangers. Malgré tout, Brian s'accrochait à sa mission. Il formait le personnel local, improvisait des solutions avec les moyens du bord, et se battait pour chaque vie. Un soir, épuisé après une journée particulièrement éprouvante, Brian s'effondra dans sa tente. Il sortit une photo froissée de sa poche, ses parents adoptifs, souriant lors de son diplôme de médecine. Une vague de nostalgie le submergea. « Qu'est-ce que je fais ici » murmura-t-il pour lui-même. « Suis-je vraiment en train de faire une différence ?» Comme en réponse à ses doutes, un cri retentit dans le camp. « Docteur ! Docteur Lavoisier !» Brian se précipita hors de sa tente. Une femme en larmes tenait un bébé inerte dans ses bras.
S'il vous plaît, supplia-t-elle en arabe, Keisha traduisit rapidement. Mon bébé ne respire plus. Sans hésiter, Brian prit l'enfant et commença la réanimation. Les secondes s'écoulèrent, interminables. Puis, miraculeusement, le bébé toussa et se mit à pleurer. Les yeux de la mère s'illuminèrent de gratitude. Allah soit loué. Merci, docteur. Ce moment rappela à Brian pourquoi il avait choisi cette voie. Chaque vie sauvée, chaque sourire retrouvé valait tous les sacrifices. Les semaines passèrent, et la situation dans le camp s'améliora progressivement. L'épidémie de choléra fut finalement maîtrisée, grâce aux efforts acharnés de l'équipe médicale. Cependant, de nouveaux défis se présentèrent. La sécheresse s'intensifia, aggravant les problèmes de malnutrition. Les tensions politiques dans la région augmentèrent, rendant l'acheminement des fournitures médicales de plus en plus difficile. Un jour, alors que Brian effectuait une tournée dans le camp, il remarqua un groupe d'enfants jouant au football avec une balle de fortune faite de chiffon. « Docteur Brian », l'appela l'un des enfants. « Venez jouer avec nous. » Malgré sa fatigue, Brian ne put résister à leur enthousiasme. Il se joignit au jeu, oubliant pour un moment les difficultés qui l'entouraient. C'est alors qu'il réalisa quelque chose d'important, au-delà des soins médicaux, ces gens avaient besoin d'espoir, de moments de joie dans leur vie difficile. Inspiré par cette réalisation, Brian commença à organiser des activités récréatives dans le camp. Des séances de lecture pour les enfants, des tournois de football, des cours de musique. Petit à petit, il vit l'atmosphère du camp changer. Les sourires devinrent plus fréquents, l'espoir plus tangible. Mais le destin avait encore des épreuves en réserve pour Brian. Un matin, alors qu'il se préparait pour sa tournée habituelle, des coups de feu éclatèrent à la périphérie du camp. « Les rebelles attaquent !» cria un garde. Tout le monde à l'abri. Le chaos s'empara du camp. Brian et son équipe travaillèrent frénétiquement pour évacuer les patients les plus vulnérables vers la zone sécurisée. Au milieu de la confusion, Brian entendit des pleurs. Il se retourna et vit un petit garçon, terrorisé, accroupi derrière une tente. Sans réfléchir, Brian courut vers l'enfant, le souleva dans ses bras et se précipita vers l'abri. Une balle siffla près de son oreille, mais il ne ralentit pas. Une fois en sécurité, Brian serra l'enfant tremblant contre lui. « Ça va aller » murmura-t-il. « Je te protège. » Cette attaque marqua un tournant dans la mission. La sécurité du camp était compromise, et l'évacuation devint inévitable. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités frénétiques. Brian et son équipe travaillèrent jour et nuit pour organiser l'évacuation des réfugiés vers un camp plus sûr. La veille du départ, Brian fit une dernière tournée dans le camp. Il était épuisé, sale, amaigri par des mois de travail acharné. Mais dans les yeux des gens qu'il croisait, il voyait de la gratitude, du respect, et même de l'amour. Une vieille femme s'approcha de lui et lui prit les mains. « Que Dieu vous bénisse, docteur, dit-elle doucement. Vous nous avez apporté plus que des soins. Vous nous avez apporté l'espoir. » Ces mots touchèrent Brian au plus profond de son être. Il réalisa que malgré toutes les difficultés, tous les dangers, il avait trouvé sa vocation. Il était là où il devait être, faisant ce qu'il était destiné à faire. Alors que le soleil se couchait sur le camp pour la dernière fois, Brian regarda autour de lui. Il avait changé, grandi, mûri. Cette mission l'avait transformé, lui avait montré la vraie signification du courage, du sacrifice, de l'humanité. Mais le destin avait encore une surprise en réserve pour Brian. Voici le développement détaillé du 5e sujet en français, avec plus de 500 mots, des dialogues intenses et des scènes dramatiques. Sujet 5, la rencontre qui changerait de vie. L'aube se levait à peine sur le désert tchadien lorsque le convoi d'évacuation quitta le camp. Brian Lavoisier, assis à l'arrière d'un camion bâché, observait le paysage aride défiler devant ses yeux fatigués. 6 mois de mission intense l'avaient marqué, physiquement et émotionnellement. Soudain, le camion s'arrêta brusquement. Des cris et une agitation se firent entendre à l'avant du convoi. « Que se passe-t-il » demanda Brian à Aisha, l'infirmière locale assise à côté de lui. « Je ne sais pas » répondit-elle, inquiète. « Allons voir. » Ils descendirent du camion et se dirigèrent vers l'avant du convoi. C'est là qu'ils le virent, un petit corps immobile étendu sur le sable brûlant. Le cœur de Brian s'arrêta un instant. Sans réfléchir, il se précipita vers l'enfant.
C'est un garçon, murmura-t-il en s'agenouillant. Il respire à peine. Le garçon ne devait pas avoir plus de 7 ans. Son corps était déshydraté, couvert de poussière et de plaies. Il faut l'emmener avec nous, décida Brian. Esha, préparez une perfusion. Malgré les protestations de certains membres de l'équipe, inquiets du retard que cela pourrait causer, Brian insista. Il porta lui-même l'enfant dans le camion médical, le tenant comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Pendant les heures qui suivirent, Brian ne quitta pas le chevet du petit garçon. Il surveillait ses constantes, ajustait sa perfusion, murmurait des mots d'encouragement en français et en arabe. « Allez, petit bonhomme, chuchotait-il. Batte-toi. Tu es en sécurité maintenant. » À la tombée de la nuit, alors que le convoi s'arrêtait pour la nuit, l'enfant ouvrit enfin les yeux. Son regard, d'un brun profond, croisa celui de Brian. « Où suis-je » demanda-t-il faiblement en arabe. Esha, qui veillait à côté de Brian, traduisit rapidement. « Tu es en sécurité » répondit Brian avec un sourire rassurant. « Comment t'appelles-tu » Sarabi, murmura l'enfant avant de sombrer à nouveau dans le sommeil. Les jours suivants furent critiques. Sarabi luttait contre une forte fièvre et une infection. Brian ne le quittait presque pas, négligeant son propre repos pour veiller sur le petit garçon. Une nuit, alors que la fièvre de Sarabi atteignait son pic, Brian sentit la peur l'envahir. Et s'il ne parvenait pas à le sauver? Il repensa à sa propre enfance, à la perte de ses parents, à la solitude qu'il avait ressentie avant son adoption. « Je ne te laisserai pas tomber » promit-il à Sarabi endormi. « Tu t'en sortiras, je te le jure. » Comme si le destin avait entendu sa promesse, l'état de Sarabi commença à s'améliorer le lendemain. Peu à peu, le garçon reprit des forces. Il commença à parler, à sourire même. Brian apprit son histoire par bribes. Sarabi était orphelin, ses parents tués lors d'une attaque de rebelles. Il avait erré seul dans le désert pendant des jours avant que le convoi ne le trouve. Un lien spécial se forma entre Brian et Sarabi. Le médecin voyait en cet enfant résilié un reflet de sa propre histoire. Il passait des heures à lui parler, à lui enseigner quelques mots de français, à lui raconter des histoires. Un soir, alors que Brian terminait de changer les pansements de Sarabi, l'enfant le regarda droit dans les yeux. « Est-ce que tu vas m'abandonner aussi » demanda-t-il d'une voix tremblante. La question frappa Brian de plein fouet. Il réalisa soudain qu'il ne pouvait pas imaginer laisser cet enfant derrière lui. « Non, Sarabi, répondit-il fermement. Je ne t'abandonnerai jamais. » C'est à ce moment précis que Brian prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Il allait adopter Sarabi. Le processus ne fut pas facile. Les lois sur l'adoption internationale étaient complexes, surtout pour un homme célibataire. Brian dut faire face à une montagne de paperasse, de rendez-vous avec des assistants sociaux, d'entretiens psychologiques. Mais il était déterminé. Il se battit avec la même passion qu'il avait mise à sauver des vies sur le terrain. Il contacta des avocats, plaida sa cause auprès des autorités, utilisa toutes ses économies pour financer le processus. Pendant ce temps, Sarabi restait sous la garde de la Croix-Rouge. Brian lui rendait visite aussi souvent que possible, renforçant leur lien à chaque rencontre. « Quand est-ce que je pourrai venir vivre avec toi » demandait souvent Sarabi. « Bientôt, mon petit » répondait Brian. « Je fais tout ce que je peux pour que ça arrive le plus vite possible. » Enfin, après des mois de lutte, Brian reçut la nouvelle tant attendue. L'adoption était approuvée. Sarabi allait devenir officiellement son fils. Le jour où Brian put enfin prendre Sarabi dans ses bras en tant que père légal fut le plus émouvant de sa vie. Les larmes aux yeux, il serra l'enfant contre lui. « On rentre à la maison, mon fils, dit-il doucement. » Sarabi leva les yeux vers lui, son visage illuminé par un sourire radieux. « À la maison » répéta-t-il en français, savourant chaque syllabe. Cette rencontre inattendue dans le désert avait non seulement sauvé la vie de Sarabi, mais avait aussi donné un nouveau sens à celle de Brian. Il avait trouvé bien plus qu'un patient à sauver, il avait trouvé un fils à aimer. Mais le chemin qui les attendait ne serait pas sans obstacle. Le retour en France, l'adaptation de Sarabi à sa nouvelle vie, les défis de la paternité célibataire. Autant d'épreuves qui allaient tester leur lien nouvellement forgé. Cependant, alors qu'ils montaient dans l'avion qui les ramènerait en France, Brian sentait une confiance inébranlable. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble,
père et fils unis par le destin et l'amour. L'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle sous un ciel gris parisien. Brian Lavoisier, tenant fermement la main de Sarabi, descendit de l'appareil avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « C'est ça, la France ?» demanda Sarabi, ses yeux grands ouverts devant le spectacle de l'aéroport bondé. Brian sourit. « Oui, mon grand. C'est notre nouvelle maison. » Mais le retour à la civilisation s'avéra plus difficile que prévu. Sarabi, habitué à la vie simple du camp de réfugiés, était submergé par la frénésie de la vie parisienne. Les bruits, les odeurs, la foule, tout était source de stress pour le petit garçon. Les premières semaines furent éprouvantes. Sarabi faisait des cauchemars presque chaque nuit, se réveillant en hurlant, appelant ses parents perdus. Brian passait des heures à le consoler, à lui murmurer des mots rassurants en français et en arabe. « Je suis là, Sarabi, répétait-il inlassablement. Tu es en sécurité. Je ne te quitterai jamais. » Le jour, Brian devait jongler entre son travail à l'hôpital et les besoins de Sarabi. Il avait repris un poste de pédiatre, mais son esprit était constamment préoccupé par son fils adoptif. Un jour, alors qu'il examinait un jeune patient, Brian fut distrait par un appel de l'école de Sarabi. « Docteur Lavoisier. Votre fils a eu une crise de panique. Pouvez-vous venir le chercher ?» Brian se précipita à l'école, trouvant Sarabi recroquevillé dans un coin de la salle de classe, tremblant et en larmes. « Sarabi, mon chéri, que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement en s'agenouillant près de l'enfant. Entre deux sanglots, Sarabi expliqua qu'un bruit fort l'avait fait penser aux explosions dans son village natal. La peur l'avait submergé. Ce fut un moment de prise de conscience pour Brian. Il réalisa que Sarabi avait besoin de plus que de l'amour et des soins médicaux. Il avait besoin d'une aide psychologique pour surmonter ses traumatismes. Brian prit alors une décision radicale. Il démissionna de son poste à l'hôpital pour se consacrer entièrement à Sarabi. « Tu es fou !» s'exclama son collègue et ami, le docteur Martin. « Tu as travaillé si dur pour ce poste. » Brian secoua la tête. « Ma priorité, c'est mon fils. Je peux toujours revenir à la médecine plus tard, mais Sarabi a besoin de moi maintenant. » Les mois qui suivirent furent intenses mais gratifiants. Brian et Sarabi travaillèrent ensemble avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de guerre chez les enfants. Petit à petit, Sarabi commença à s'ouvrir, à parler de ses expériences, à affronter ses peurs. Brian, de son côté, apprit à être père. Il découvrit la patience infinie nécessaire pour élever un enfant traumatisé, la joie immense que pouvaient apporter les petits progrès quotidiens. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sarabi posa une question qui prit Brian au dépourvu. « Papa, dit-il, c'était la première fois qu'il appelait Brian ainsi, est-ce que tu regrettes de m'avoir adopté ?» Brian sentit son cœur se serrer. Il prit les mains de Sarabi dans les siennes. « Jamais, mon fils. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Les yeux de Sarabi s'emplirent de larmes, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de joie. Alors que Sarabi s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie, Brian commença à réfléchir à son propre avenir. Il ne voulait pas abandonner la médecine, mais il ne pouvait pas non plus retourner à son ancien rythme de vie. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas combiner son expérience en médecine humanitaire avec son nouveau rôle de père? Brian commença à travailler sur un projet de clinique mobile pour les quartiers défavorisés de Paris. Il voulait apporter des soins médicaux aux populations marginalisées, tout en impliquant Sarabi dans ce travail d'aide aux autres. Le projet prit forme lentement mais sûrement. Brian obtint des financements, recruta une petite équipe, et bientôt, la clinique mobile Espoir sans frontières était née. Sarabi, désormais âgé de 10 ans, était ravi de participer. Il aidait à distribuer des brochures, à accueillir les patients, à traduire pour ceux qui ne parlaient pas français. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la clinique mobile, un jeune patient demanda à Sarabi. « Pourquoi tu fais ça? Tu pourrais être en train de jouer avec tes amis. » Sarabi sourit, jetant un regard plein d'admiration à Brian qui examinait un patient non loin. « Parce que mon père m'a appris que nous avons tout le pouvoir d'aider les autres. Et quand on aide, on se sent bien. » Brian, qui avait entendu la conversation, sentit une vague de fierté l'envahir. Sarabi avait non seulement surmonté ses traumatismes, mais il était devenu un jeune homme compatissant et généreux. Ce soir-là,
Alors qu'ils rentraient chez eux après une longue journée de travail, Brian réalisa à quel point sa vie avait changé. Il n'était plus seulement le médecin dévoué qu'il avait toujours voulu être. Il était devenu un père, un mentor, un exemple pour Sarabi. « Tu sais, Sarabi, dit-il doucement, quand je t'ai trouvé dans le désert, je pensais te sauver. Mais en réalité, c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as montré ce que signifie vraiment être humain. » Sarabi serra la main de son père. « Et toi, tu m'as donné une nouvelle vie, une nouvelle famille. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues de Paris, Brian comprit que son voyage était loin d'être terminé. Chaque jour apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir ensemble. Mais une chose était certaine, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, père et fils, unis par un lien plus fort que le sang, forgé dans l'adversité et renforcé par l'amour. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, non pas avec une fin, mais avec le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Brian et Sarabi Lavoisier. Une histoire qui nous rappelle que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle que l'on choisit, et que l'amour a le pouvoir de transcender toutes les frontières.